chaîne de Toyota Saint-Eustache, la chaîne YouTube probablement la plus ordinaire au monde. Comme vous pouvez voir, on en est à notre deuxième vidéo avec cette antiquité, puis c'est le fun, elle roule! Ce qui est déjà un bon début. C'est vraiment bizarre de se demander pourquoi j'ai ça, pourquoi je me suis acheté ça. Ceux qui me connaissent un peu savent déjà qu'avant la fermeture de l'autodrome Saint-Eustache, j'allais passer tous mes lundis soirs là-bas en gang. On s'amusait à faire des tours de piste le plus vite possible. C'était pas de la compétition, c'était pour le fun, mais c'est de la conduite sportive. Il y a 7 ans, je me suis acheté une Sion FRS, donc une Toyota 86, que j'ai encore. Pourquoi est-ce qu'un gars comme moi, qui aime les autosports, s'achète un vieux machin comme ça? Et plus important, qu'est-ce que c'est de vivre avec ça? Le premier truc fatigant avec ça, c'est les démarrages. Ils sont plutôt simples quand le moteur est chaud, mais lorsque tu le démarres pour la première fois depuis longtemps, on dirait juste un gros mammifère en hibernation. Yes sir! Il y a ensuite la direction qui est tellement vague qu'on dirait qu'elle a été montée sur des guimauves. Et en toute franchise, c'est normal, hein? Regardez-moi la largeur des pneus et l'épaisseur des pneus. Il y a tellement de flex entre le moment où je tourne mon volant et le moment où la surface de contact du pneu réagit. Et ça, c'est sans compter la direction qui est même pas à crémaillère, mais boîtier de direction, complètement imprécis. Alors le résultat de cette direction-là, c'est regardez, hop, super vague. Si je fais ça de même puis que je vais aller en ligne droite, il se passe absolument rien. Vient ensuite le problème de la mécanique elle-même. Le moteur est solide, ça, j'ai rien à dire là-dessus. Mais il est aussi puissant et raffiné qu'un tracteur. Un tracteur qui aurait aucun couple. La transmission, elle, je vous laisse imaginer, avec 4 vitesses, c'est pas ce qu'il y a de plus engageant, on va dire. Oubliez de dire que dans le temps, les voitures étaient plus légères, fait qu'elles tenaient mieux dans les courbes, puis qu'il y avait des plus gros moteurs, puis que ça accélérait mieux. Oubliez ça. Les voitures modernes sont toutes objectivement supérieures. Plus rapides, meilleure tenue de route, meilleure suspension. Tout est mieux. Sont aussi beaucoup plus prévisibles. Alors je repose la question, pourquoi avoir acheté cette auto-là? J'ai-tu fait un mauvais choix? En réalité, je vais être franc, il n'y a objectivement aucune bonne raison de vouloir ce genre d'auto-là. Ça coûte cher à acheter. En fait, quand tu en trouves une propre, ça coûte cher à acheter. Ça coûte hors de prix en trouver une qui est à refaire. Les morceaux sont difficiles à trouver. Puis quand tu les trouves, t'achètes. Ça coûte cher d'essence. C'est zéro pratique. Je la conduirai jamais l'hiver. Je la conduirai jamais quand il pleut. Mais en même temps, je dirais que c'est tous ces défauts-là qui font que la voiture en vaut la peine. À mon avis, la réponse se trouve justement là. C'est le petit sens de l'aventure qu'on sent chaque fois qu'on va partir avec. Bon, elle va-tu démarrer? Oh, c'est quoi cette trace d'huile-là? Oh, le spot de roue qui est là, je l'avais pas vu avant. Juste le fait de la garder stable sur la route à vitesse normale. Et dire qu'il y a 50 ans, les gens roulaient à l'année longue avec ça.
ça le truc. Sortir avec cette voiture-là, c'est un événement à chaque fois. Ça rend le trajet encore plus inconsistant et encore plus intéressant. Dans le monde automobile actuel, où chaque voiture est tellement, on va dire, prévisible justement, c'est un vent de fraîcheur de rouler dans une aussi vieille auto. Plutôt belle antithèse, n'est-ce pas? Hey, toi! Oui, toi! N'oublie pas de liker cette vidéo si tu l'as aimée et en même temps, abonne-toi à notre chaîne YouTube! Je sais déjà ce que je vais faire avec cette voiture-là. Tu sais, l'autre fois, j'en parlais, là, je me disais qu'est-ce que je vais faire, pas trop la moderniser, etc. En tout cas, j'ai déjà le plan en tête. Fait que si ça t'intéresse de voir qu'est-ce qu'on fait avec, eh bien, c'est important que tu t'abonnes, comme Mademoiselle Sissi a demandé. Comme ça, tu vas pouvoir tout voir. Oui, Puis aussi, ben, quand on va avoir des nouveautés chez Toyota Saint-Eustache, tu vas pouvoir les voir. Hey, qu'est-ce que t'attends? Clochette aussi, c'est très important. clochette aussi!